Salut à tous, Nico City again pour vous servir. On est dans Explain the Lyrics ETL pour les intimes, ce petit podcast où on va revoir ensemble les paroles d'une chanson. Alors cette chanson aujourd'hui, c'est une chanson personnelle qui s'appelle El Gamos. Vous n'en avez sûrement pas entendu parler parce que c'est vrai que cette chanson-là, elle n'a pas fait grand bruit. Je poste de temps en temps pour ceux qui me suivent sur Instagram quelques petits lyrics, quelques petites punchlines qui se trouvent dans ce texte, ce qui montre que finalement ce texte est plutôt bien écrit même si c'est un son que, en final, je n'apprécie pas trop. Je pense que je suis pas le seul artiste dans ce cas. Des fois, on pond un son et du coup, on n'aime pas trop le réécouter parce que, franchement, c'est pas un son que j'apprécie, mais il est quand même disponible. Je voulais quand même livrer. Il est disponible pour les auditeurs, notamment les utilisateurs de plateformes de streaming. Donc, vous allez le retrouver sur Deezer, Apple Music, etc. De manière à pouvoir vous faire une idée par vous-même de ce son. Encore une fois, je l'apprécie pas trop, mais ça m'empêche pas de faire un explain de lyrics dessus parce qu'il y a des choses intéressantes dans les lyrics. Place aux lyrics, justement. Alors, le Gamos. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce langage, il s'agit d'un petit langage, on va dire, de la street, un langage familier, un langage qui permet à tout le monde de savoir qu'un Gamos, c'est une voiture. Ça peut être autre chose, mais là, en l'occurrence, dans le contexte, c'est une voiture. Pourquoi partir sur le thème de la voiture? Parce que j'avais envie de faire un son un peu léger, entre guillemets, sur un thème léger en me disant que j'avais quand même enchaîné des sons qui parlaient assez revendicatifs et des sons quand même assez conscients. Et je me suis dit, on va essayer de faire un petit truc un peu plus léger, étant donné que on ne peut pas faire tout un album avec des sons conscients, ça va finir par remplir la tête. Donc là, l'idée, c'était de continuer sur ma lancée, sur ma progression, en proposant un son un peu plus léger, mais sans négliger non plus l'aspect écriture. Donc on va voir ça tout de suite. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce que j'ai demandé, mais en tout cas, ça va. Vous ne pouvez pas me le demander ailleurs que dans les commentaires, justement. Pensez à liker, à mettre le pouce bleu, à mettre les commentaires, tout ça, ça aide la chaîne, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez participer à l'émission, un petit mail, nicocityagain@gmail.com et je me ferai un plaisir de lire les paroles des chansons que vous allez m'envoyer et ensuite vous inviter sur le podcast. C'est comme ça que ça se passe. Allez, c'est parti, le Gamos, Nico City, c'est parti. Alors, ça fait t'as fait le cadeau dans le gamos, t'as mis d'or dans le gamos. T'as graille, t'as guédra et serré dans le gamos. T'as glandé dans le gamos, injurié dans le gamos. T'es ma de gauche à droite comme à Roland Garros. Yeah, petite vibe ragamuffin reggae qui arrive sur une instru lourde rap. Vous allez voir pour ceux qui iront, qui auront la curiosité d'aller sur les liens et sur les plateformes de streaming. Donc déjà ici, le gamos, comme j'ai expliqué, c'est une voiture. Ici, j'explique en fait, on part sur qu'est-ce que les gens font avec leur voiture. Surtout les gens qui aiment leur voiture de ouf. C'est sur ces personnes-là que j'avais envie d'écrire. Donc ici, tu as fait le cas d'or, donc tu as fait le chef. Tu as mis d'or, c'est le verlan de dormir. Donc tu as déjà dormi dans ta voiture. Ta graille, c'est manger. Guédra, draguer. Serré, réussir à la fin de ce qui se passe quand tu as fini de draguer. Donc, tu as fait tout ça dans ta voiture, dormir, manger, draguer, serrer dans le gamos. Tu as glandé aussi, donc des fois, voilà, dans ton gamos, dans ta voiture, tu as pu attendre. Injurier, donc ça, je pense qu'il y a une série de, de conducteurs qui vont se reconnaître dans ça. Malheureusement, des fois, il y a des gros mots qui sortent quand on est sur la route. Théma de gauche à droite comme à Roland Garros. Donc, théma, c'est mater, donc c'est regarder. Regarder à droite et à gauche, forcément, quand on conduit, on fait ses contrôles. Et ça fait un petit peu penser aux gens qui sont assis au milieu sur le court à Roland Garros et qui regardent les balles passer de droite à gauche. Donc, la rime Gamos avec Garros, donc ça le fait. Ensuite, tu as Méfu dans le Gamos. Méfu, c'est fumer. Bédave, c'est fumer, mais des cigarettes qui rendent joyeux. Et je veux même pas savoir quel son boit dans le thermos. Donc la son bois, c'est la boisson. Sur le coup, je fais une spéciale dédicace à un grand poteau qui va se reconnaître du côté de LH, monsieur Don Simao. Gros big up à toi. Le mot son bois, voilà, qui est un mot que tu m'as fait utiliser assez souvent parce qu'il faisait partie de ton vocabulaire. Le thermos, c'est cette petite bouteille qui permet de garder les choses au frais. Donc ça, tout le monde connaît, c'est pas du jargon. Et puis, enfreint les règles dans le gamos, parce qu'effectivement, quand tu es dans le gamos, tu es assujetti au code de la route et parfois, on transige sur ces règles-là. Donc ça, c'est une série de choses que la personne fait dans sa voiture.
Et c'est pas fini puisqu'on dit lâcher des pièces pour le gamos. Donc là, premier élément culturel à prendre en compte, lâcher des pièces. Donc là, je parle des pièces de monnaie, d'accord? Je ne parle pas des pièces auto, je parle des pièces de monnaie parce qu'il y a ce côté magico-religieux, côté croyant, côté un petit peu superstitieux qui existe, qui fait que bah, souvent, étant donné que la voiture, c'est quand même quelque chose qui est sujette aux accidents, on essaye de se protéger du mauvais sort. Donc, quand on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas correct en voiture, pour ne pas que le sort puisse nous arriver, ce qu'on fait, c'est qu'on paye la voiture. C'est une petite traduction qui existe. Vous allez me dire en commentaire si vous avez déjà lâché des pièces pour le gamos. Petit coquin, je vous vois. Et n'hésitez pas, hein, allez-y. Et ça m'intéresse de savoir justement si c'est quelque chose que vous pratiquez, voilà, qu'on a fait un truc pas bien dans la voiture, ou bien, hein, entre guillemets, mais voilà, on pose une petite pièce pour la voiture, on dit qu'on paye la voiture, et donc du coup, c'est censé nous protéger des mauvais sorts. Et le tout avec du gros son de la bastos, parce que pense que je ne suis pas le seul dans le cas. La voiture, c'est un endroit où on passe quand même beaucoup de temps, et très souvent, on le passe en musique, et c'est là qu'on balance du gros son. Je rappelle qu'à une époque, c'était hyper, hyper à la mode d'avoir des gros caissons de basse. Spéciale dédicace à Alex The Shield, on va connaître. Grosse caisson de basse, les amplis, etc. Il y avait des gens, ils ne pouvaient plus faire leur course parce qu'il n'y avait plus de place dans le coffre, tellement ils mettaient du son dedans. Il y avait même des gens, ils mettaient des blocs de béton dans les portières pour pouvoir tenir un peu le truc pour éviter que ça tremble. Donc, on connaît déjà donc le gros son. Et là, on arrive sur le premier couplet. T'as tout fait dans le gamos, sauf déclarer ta flamme. Il y a des frérots qui le traitent comme si c'était leur femme. Noir teinté, style Arkham, il n'y a pas que l'arbre qui a de la cam, même si le manicou clame, si tu purges pour qu'on t'acclame. Aussi, allez-y, allez-y, envoyez-moi vos audios, ceux qui ont mon numéro là. Envoyez-moi vos audios sur ce texte-là. Hein? Allez, vous essayez de le dire vite, on va s'amuser. Donc ici, encore une fois, on liste des choses qui peuvent se faire ou qui ne peuvent pas se faire dans la voiture. Donc ici, tu as tout fait dans le gamos sauf déclarer ta flamme. Donc là, évidemment, on parle d'une catégorie de personnes qui ont du mal un petit peu à assumer les sentiments, à dire je t'aime, etc. Donc, on ne déclare pas sa flamme, quelle que soit dans la voiture ou pas. Et ensuite, il y a les frérots qui le traitent comme si c'était leur femme. Flamme, femme, la rime. Et ici, ben, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent bien, bien soin de leur voiture, qui leur donnent des prénoms, etc. Donc ça, je ne juge pas, ça existe. Et ben, chacun fait ce qu'il veut. Et là, du coup, on entre un petit peu dans cette catégorie de personnes qui ont tendance à bichonner leur voiture, donc aussi à la personnaliser, à la tuner, etc. Donc ici, noir teinté style Arkham. Donc, noir teinté, ben, là, on va parler des vitres, les vitres teintées. Et en fait, donc Arkham, ça rappelle l'univers de Batman. Donc du coup, le noir teinté, on imagine très bien le Batman en tout noir. Il n'y a pas que l'arbre qui a de la cam. Je demande à Muncho à connaître. Explication exigée ici. Donc ici, il y a une pièce dans le moteur ou je sais pas où qui s'appelle l'arbre à cam. Voilà. Donc là, je l'évoque en disant il n'y a pas que l'arbre qui a de la cam. Donc en gros, le conducteur de la caisse peut aussi avoir de la cam. Ici, la cam désigne la gueudreau, la dog, pour ceux qui veulent le terme exact. Donc ici, petit jeu de mots avec arbre à cam. Même si le manicou clams, tu purges pour qu'on t'acclame. Donc ça, contexte martiniquais. Nous avons, par nos latitudes, un petit marsupial qui s'appelle le manicou. Le manicou est un animal nocturne. Et malheureusement, la plupart du temps, quand on croise un manicou, c'est écrasé sur le bord de la route. Parce que ces pauvres petites bêtes, quand elles traversent la route de nuit, sont aveuglées par les phares des voitures et elles ont tendance à rester saisies parce qu'elles ne voient plus rien à ce moment-là. Donc, du coup, il y a beaucoup d'accidents de la route, enfin, en tout cas, de Manicou qu'on retrouve écrasés sur le bord de la route. D'ailleurs, une célèbre marque de pneus ou enfin de mécanique auto a utilisé cet emblème pour dire que voilà, si tu n'écrases pas les Manicou, c'est grâce à l'entretien de ton véhicule et notamment de ta partie freinage. Donc ça, voilà, sans faire de pub. Toujours est-il que voilà, si le manicou clams, donc clamser, c'est mourir. Donc si le manicou clams, même si le manicou clams, tu purges pour qu'on t'acclame. Tu purges, c'est tu appuies. Tu appuies sur quoi? Sur le champignon, c'est-à-dire sur la pédale, pour qu'on t'acclame. Donc ça, c'est spécial dédicace aux fanas de tirage. Donc
Martinique, c'est l'île au radar, désolé. Mais à une époque, ça se faisait beaucoup, les tirages, ça doit se faire toujours. Je sais pas, je suis pas dans ça, mais en tout cas, tout ça, c'est pour parler un petit peu de cet univers qui tourne autour de la voiture. Donc ici, même si le Manitou clame, si tu purges pour qu'on t'acclame, vous mettez en commentaire ce que vous avez compris de cette phrase-là, d'après les explications que je viens de vous donner. Spéciale dédicace à Daiser. Il kiffe ça, Daiser. Quand on termine une phrase par une syllabe et qu'on commence la suivante par la même syllabe, tu purges pour qu'on t'acclame. Clameur populaire. Clameur populaire, c'est les gens qui applaudissent. Toute la foule qui applaudissent le spectacle qu'ils voient devant leurs yeux, les courses de voitures, etc. Sans filtre pollulaire, populaire, pollulaire, rime riche, intéressante, avec encore une fois une caractéristique de la voiture qui a cette tendance à polluer, d'autant plus si elle n'a pas de filtre. Bélec, si au volant, tu tiens le cellulaire, donc le Bélec. Ça, tous celles et ceux qui vivent du côté de l'Hexagone ont sûrement déjà entendu cette expression-là au moins une fois dans leur vie. Bélec, je crois que c'est de l'arabe, ça veut dire de faire attention. Donc, fais attention si au volant tu tiens le cellulaire. Donc, le cellulaire, c'est le téléphone. Vous savez très bien que vous n'avez pas le droit d'utiliser le téléphone en conduisant, n'est-ce pas? La team, ne faites surtout pas ça. Cellulaire, c'est lunaire. Lunaire, faudra que je fasse un petit fact pour bien vous expliquer ce que ça veut dire lunaire. T'as vu l'heure? Faut dans le quart d'heure. OK? Donc là, le gars, il est parti sur ses courses de caisse, il n'a pas vu l'heure, faut qu'il rentre parce que sûrement il y a madame qui l'attend à la maison ou quoi aux caisses, peu importe, mais il faut que tu rentres très très vite, donc tu vas encore purger et tu vas encore sûrement tuer un ou deux manicous, malheureusement. Ensuite, mec, t'es trop possessif, mais c'était nos voleurs. Allez, donnez-moi une petite main pour ça. Allez, je vais faire mon prof. Et ouais, alors il faut savoir que dans la langue française, les adjectifs possessifs qui permettent de donner finalement la possession d'un objet en disant c'est mon podcast, mais c'est aussi le vôtre, ça vous appartient. Donc voilà, mais c'était nos voleurs. On aurait pu l'écrire MES, SES, TES, mais c'était nos voleurs. Donc, c'est un petit mnémotechnique qui permet de retenir une partie de ces adjectifs possessifs qu'on utilise dans la langue française. Donc, quand je dis t'es trop possessif, mais c'était nos voleurs, bah oui, t'es super possessif avec ta voiture. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des voleurs. Et d'ailleurs, les voleurs, je le dis tout de suite, les voleurs, t'en as peur. Le gamos a trop de valeur. Bah oui, parce que souvent, les gens investissent énormément dans leur voiture. Et c'est aussi pour ça que la voiture a une valeur qui fait qu'elle est plus sujette d'être volée. Donc, ne volez pas. On va faire un petit devoir de mémoire aussi à Luco Debourg, qui s'était présenté à la mairie du Marin, un personnage politique que tout le monde connaît ici en Martinique, qui est malheureusement décédé ce 23 juillet 2024. Et il aurait dit quelque chose, pas volé, ah, il en met plus tôt. OK? Donc, ici, encore une fois, message de prévention. OK, on investit dans du matériel et du coup, ça nous stresse parce que on a peur des voleurs. Et donc, je donne des exemples de choses qui donnent de la valeur à cette voiture. Les baquets en recuit, donc les sièges baquets en cuir. D'accord, le recuit, c'est cuir. 5K de haut-parleur, bah, c'est le prix de la sono que tu as mis dans ta voiture. Donc, 5K, c'est 5 000 euros. OK? Donc, tout ça fait monter la valeur de la voiture. Et là, on continue. Ça rend jaloux les gars Joe. Donc, les gars Joe, c'est les gars qui font genre qui s'intéressent, comme si c'était Fat Joe qui avait une caisse. Donc là, ceux qui ont la référence, les plus anciens, même si je crois qu'ils sont en train de refaire un remix avec Exhibit, là encore une fois. Donc ça, c'est, on connaît, émission de tuning américaine qui a un moment été présentée par Fat Joe, le rappeur américain. Et donc, petit fact en bas pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence. Et là, on arrive sur la fin du couplet et on arrive, il n'y a plus de thunes dans la caisse. Donc là, jeu de mots, faut le sentir. Faut le sentir, le jeu de mots ici. Il n'y a plus de thunes dans la caisse. Donc là, je ne parle pas de la caisse voiture.
Je parle de la caisse enregistreuse, la caisse, l'argent, le portefeuille, là où on planque nos thunes. Marrant ce petit bruit. Donc, il y a plus de thunes dans la caisse parce que tu as tout mis dans la caisse, entre guillemets. C'est bon, on a compris. Capter la caisse, hop, double sens, boum. Mange des pâtes, c'est la hesse. La hesse. Donc, encore une fois, un autre mot d'origine arabe. La zemouille, la demeure, la panade, pour parler vulgairement. Et donc, ici, effectivement, généralement, quand tu as plus de thunes, ben, on dit que tu manges des pâtes. C'est aussi une image, puisque généralement, manger des pâtes avec des pâtes, c'est un peu un synonyme de pauvreté, même si ça reste très bon. Et malgré que tu plus de thunes dans la caisse, tu te dis que ça vaut le coup pour impress une impress. Donc, une impress, c'est une princesse, une femme, d'accord, qui a la classe, ok? Et pour impressionner, donc impress une impress, ok? Vous l'avez? Donc, il n'y a plus de thunes dans la caisse, mange des pâtes, c'est la hesse, mais que tu dis que ça vaut le coup pour impressionner impress. Mais en vrai, c'est le stress. Donc, tu as déjà plus de thunes parce que tu as tout mis dans la caisse. Tu veux impressionner une demoiselle en lâchant encore des ronds. Donc, en fait, intérieurement, tu n'es pas serein. T'es pas serein, c'est le stress. Tu sais que financièrement, tu n'es pas dans le bon malgré toutes tes richesses extérieures. Donc, il te faut des ronds en vitesse. Donc, il n'y a pas que le champignon, il y a aussi le temps qui presse. Pourquoi pas le champignon? Parce que le champignon, c'est la pédale. Appuie sur le champignon, chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Ce podcast n'a ni queue ni tête, ça part dans n'importe quoi. On va revenir au texte. Explain the lyrics. Ah, c'est top. Donc, c'est ça. Merci hein, à tous ceux qui sont encore là avec moi, ça fait plaisir. Donc, il n'y a pas que le champignon, il y a aussi le temps qui presse. Donc, c'est pas seulement appuyer sur le champignon, il faut aussi faire attention au temps qui nous reste. Le temps, comme dirait Thierry Henry, même le temps n'a pas de temps pour le temps. Spéciale dédicace au poteau Lionel. Pas le même Lionel, un autre Lionel qui kiffe cette phrase. Et effectivement, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Donc attention, c'est très bien d'avoir du bien matériel, et notamment symbolisé par une voiture qui est chic, une voiture qui est riche, une voiture qui est confortable, une voiture qui est chère. Pas de problème, mais attention, derrière, il faut réussir à assumer. Voilà, il y a certaines voitures, on prend les Bugatti, pour changer les pneus, c'est le prix d'une autre voiture neuve. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc attention, attention, petit message de prévention un peu caché derrière ça. Et là, ensuite, on reprend un refrain, donc avec tout ce qu'on fait, le beau gosse, on dort, on mange, on glande, on injurie, on boit, on mange, on méfue, et bien sûr, on enfreint parfois les règles, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et là, on passe au deuxième couplet. Et là, c'est délicat, parce qu'on va parler de vous, mesdames. Alors bien sûr, attention, pas d'amalgame, pas de mettre tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas le genre de la maison, ne vous inquiétez pas. Mais force est de constater qu'il existe encore aujourd'hui des personnes, même si c'est de moins en moins, même si ça a été décrié, même si encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai pu constater de mes yeux vus que voilà, certaines personnes, bon, après femme ou homme, hein, mais là c'est le cas d'une femme, s'intéresse aussi à l'autre par rapport au signe extérieur de richesse qu'il peut arborer. Et donc là, on va raconter l'histoire d'une meuf qui s'est mise avec un gars parce que le gars avait une grosse voiture et qui finalement va regretter après. Donc ça, encore une fois, petit morceau, storytelling. Voilà ce que je raconte là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que toutes les meufs sont comme ça, ceci, cela. Je ne veux pas avoir de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez tout en commentaire, pas de problème. Et on va parler, on sera dans la discussion. Rappelez-vous de 16. Quand les grands de ce monde paraissent trop gaies. Là-dedans, je dis, ouais, c'est pas parce que tu n'as pas dit ça que tu es contre et que c'est pas parce que tu n'as pas dit que tu es pour que tu es forcément contre. Donc attention, on est dans la discussion ici sur cette chaîne, on n'a pas peur des mots, on balance pas les noms, c'est tout ce qu'on fait. Donc, je parle à la meuf et je lui dis, ne me dis pas que tu as kékra à la vue de son gros cylindre. On parle de voiture. Maintenant, tu es dans de beaux draps, soi-disant, il n'y a rien à craindre. Donc, être dans de beaux draps, petite expression qui signifie que tu es dans la panade, donc la même zemouille, la même hesse, la même galère que dans le premier avec le gars qui avait plus de thunes.
Et donc là, d'ici, elle lui dit: «Soi-disant, il y a rien à craindre». Donc étant donné que généralement, l'argument, c'est de dire qu'on va chercher la sécurité, donc sécurité aussi sur le plan financier. Donc quand on voit cette belle cylindrée arriver, on se dit: «Ouais, sûrement, c'est quelqu'un qui a les moyens» et donc cette meuf s'était déjà fait dans le film, dans la tête en disant: «Tu voyais déjà le foie gras, le luxe, un but à atteindre, donc dans ta vie, ton but, c'était d'arriver dans le luxe, donc peu importe le moyen». Tu as tes masses à Gova, tu t'es dit: «Je vais le rejoindre». Gova, synonyme de gamos. Gamos, ça veut dire quoi? Ah, vous l'avez, vous l'avez. Il y aura interrogation, hein. Faudra répondre en commentaire, hein. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, en commentaire, ça m'intéresse, donnez-moi, des synonymes de voiture, du jargon, de l'argot, comme vous voulez, automobile, on peut même mettre du soutenu, il y a pas de problème. Donc, tu t'es dit: «Je vais le rejoindre», donc encore une fois, là, je pose sur les 4 premiers vers ce que je vais appeler les 4 premières phases, je situe le contexte en disant: «Voilà, c'est une meuf qui s'est mise avec un gars parce qu'il avait une grosse voiture» et là, ensuite, on voit tout de suite que les choses n'allaient pas. Maintenant, tu te demandes comment tu t'éloignes. Petite question, comment tu fais pour quitter ce gars? Et là, tu comprends que si l'habit ne fait le moine, la tire ne fait le patrimoine. L'habit ne fait pas le moine. Expression on ne peut plus connue, qui signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et moi, du coup, je revisite, ça s'appelle une revisite, cette expression en disant la tire ne fait le patrimoine. Donc la tire, encore une fois, c'est la même chose que Gova, c'est la même chose que Gamos, c'est la même chose que Kess, c'est la même chose que tout ce que les gens vont mettre en commentaire en plus. Donc, la voiture ne fait pas le patrimoine, c'est-à-dire les thunes, le flouze, l'oseille, les possessions, c'est ça le patrimoine ici. Tu crois que Titine vaut plus que toi? Par applaudissement, s'il vous plaît. Mettez les icônes en commentaire. Quels sont ceux qui ont déjà entendu quelqu'un appeler leur voiture Titine? Donc Titine, c'est un des surnoms les plus courants pour une voiture. Donc la fille se dit que le gars pense que Titine vaut plus qu'elle, vu que lui, il blinde la voiture d'amour. OK? Il voit qu'il est aux petits soins. Et là, moi je lui dis: «Attention, il va te carotte une deuxième fois quand il va la repeindre». Donc là, carotte, c'est dans le synonyme de tromper, puisque la meuf pense qu'il aime plus la voiture qu'elle. Donc il la trompe, il va la tromper une deuxième fois le jour où il va repeindre la voiture, donc ça sera une voiture nouvelle, donc ça sera comme une deuxième fois trompée. Voilà un petit peu l'image qui est donnée ici. Tu t'es mise avec lui et maintenant tu veux te plaindre. Banquette arrière se cuit, tu as même fait semblant de geindre. Vous voyez que je connais mes paroles quand même. Donc sur la banquette arrière, se cuit, c'est le verlan de cuisse. Donc qui dit cuisse désigne finalement l'acte qui fait après mettre des pièces dans le gamos. Je rappelle que tu es censé me dire en commentaire si tu as déjà fait ça ou si tu connais des gens qui font ça. Et ensuite, tu as fait semblant de geindre, on parle de simulation. Plus mature, sécurité, mais bon, tu rien de tout ça. Donc mauvais choix, mauvaise pioche, madame. T'aurais dû écouter le fraté ou sa femme Mélissa, le fraté, le frère. D'accord. Et là arrive le moment, l'instant du son. Tu t'es fait ken dans son break et ta sauce harissa, mais t'as pas fait comme Drake et sa sauce harissa. C'est ça. Ceux qu'on la ref, ça c'est bon. Alors ici, ref, et rien que des refs. Donc, tu t'es fait ken. C'est le verlan de Ni. Petit bip spécial dédicace à Incavelli qui doit encore être en train de se plier en deux parce que je me censure. Donc voilà, Ken, je pense vous avez le terme, hein, vous avez tous suivi la nouvelle école, donc vous connaissez. Et ensuite, le break, donc c'est la voiture, hein, un type de voiture qu'on fait de moins en moins d'ailleurs. Et ta sauce harissa. Et donc là, on arrive sur un mélange de plusieurs langages. Alors tout ça, c'est du français, mais ici, on va avoir un français argotique. Ta sauce, c'est le diminutif, la contraction de associé. Donc ta sauce, c'est ton ami IE. Harissa. Donc harissa, c'est du français martiniquais. Ça veut dire qu'elle s'est moquée.
de la situation. Elle a ri de ça. Elle a ri de ça. Donc on dit elle a ri ça. Et du coup, ça me permet derrière, vous l'avez compris, de faire cette rime riche entre sauce harissa et sauce harissa. Donc à l'oreille, déjà, ça s'entend, on sent que le truc va arriver. Et Break va venir rimer avec Drake. Et on connaît la petite histoire où Drake s'était retrouvé dans une relation et il avait dû mettre de la sauce piquante dans son préservatif pour éviter que la personne avec qui il avait fait ça se serve de son sperme pour ensuite faire des inséminations, etc. Donc, ça montre aussi tout le côté un peu parano, mais surtout très sécuritaire que les grandes vedettes internationales essayent de mettre. Si on va penser à aller mettre de la sauce piquante dans le truc pour éviter ceci, cela, c'est que c'est vraiment précaution 3000. Et donc, là, en l'occurrence, la personne que je décris dans le deuxième couplet n'a pas pris le même genre de précaution. Et c'est pour ça que je fais la relation ici. Tu n'as pas fait comme Drake et sa sauce harissa. Donc là, c'est vrai que musicalement parlant, ça sonne pas mal. Break, sauce harissa, ça fait une très longue série de rimes sur la fin qui donne un petit côté mélodieux et qui sonne bien avec le petit mix signé TSI et la bonne instru signée Skitchy Beat. Et ben, le tout donne Gamos que vous allez pouvoir retrouver bien, dans quoi? Dans les plateformes de streaming. Allez-y, c'est dispo. Gamos par Nico City. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Du gros son de la bastos. Ouais, ouais, la bastos. La bastos, c'est la balle. Ok, donc la balle de fusil. Donc quelque chose qui a un gros impact. Ici, donc là, c'est bien sûr un langage imagé qui dit que le son, il a un gros impact. Voilà, ce qui sera peut-être ou pas le cas de le Gamos. Vous allez me dire si vous avez aimé le Gamos. Donc n'hésitez pas, allez-y maintenant. Les liens sont dans la description. On va mettre un lien vers les plateformes qui proposent le son. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Explain the Lyrics. C'était Nico City. On se dit à la prochaine fois pour détailler encore, décrypter les paroles des chansons et mettre en avant le lyrics. À vos cahiers, allez-y. À bientôt.